J'ai essayé le dropshipping pendant 30 jours sur un marché inexploité, un marché où il n'y a pas trop de concurrence et j'ai réussi à générer l'équivalent de 90 000 euros en un mois uniquement. Donc dans cette vidéo, je vais dévoiler le marché, je vais vous montrer comment vous pouvez travailler sur le marché parce que certes, c'est plus facile à avoir des résultats sur un marché inexploité que en France par exemple ou dans les grands marchés en général, UK, USA, etc. Mais il faut avoir les codes pour vendre dans ces pays. Et la troisième chose qu'on va voir, c'est les publicités, comment configurer vos publicités pour avoir un maximum de rentabilité. Et la dernière chose, c'est les résultats qu'on a obtenus sur ce mois. Est-ce qu'on a gagné de l'argent ou on a perdu de l'argent et combien? Donc je vais commencer par vous montrer les résultats sur mon dashboard Shopify, comme ça vous voyez bien que c'est des vrais résultats, on n'est pas en train de parler pour rien, parce que malheureusement il y a beaucoup de mythos sur internet. Donc c'est les résultats du 1 au 30 avril 2023, c'est des résultats récents, ça veut dire ce que je présente ici, ça marche à l'heure où je vous parle. Donc on fait appliquer, donc on a généré 1 million de couronnes suédoises, donc vous avez bien compris, le marché inexploité sur lequel on a travaillé c'est le marché suédois. Ok, donc 1 million couronnes suédoises, c'est l'équivalent de à peu près 90 000 euros. On a eu un super beau taux de conversion, c'est de 4,4%, ce qui est très très bien. Et on a eu un retour de clients de à peu près 20%. Le retour client, c'est pas vraiment, ils sont pas tous des clients qui ont reçu leurs produits, ils sont revenus. C'est quand on utilise une application de post-purchase, c'est-à-dire quelqu'un il achète un produit, on le propose soit le même produit à moins 50%, soit un autre produit complémentaire. Et donc il passe une autre commande et c'est compté comme un retour client. Pour être tout à fait honnête avec vous, parce que malheureusement, il y en a qui présentent ça comme un guise de qualité de leur travail, parce que les clients, ils reviennent, etc. Alors, c'est juste une application de post-purchase qui pousse le client à acheter un autre produit au même moment, et donc, ça fait augmenter le taux de retour client. Bref, ça, c'est un détail. Quand vous pouvez voir les résultats, on a eu des très beaux résultats, surtout avec le taux de conversion de 4,4%. Ça veut dire que vous avez bien fait votre travail au niveau des publicités et au niveau du site web. Maintenant, comment j'ai réussi à avoir ces résultats, sachant que je ne parle pas suédois, je ne suis jamais allé en Suède, je ne connais pas la culture, etc. Et pourtant, j'ai réussi à comprendre le marché et vendre dans ce marché. Donc, ce que je fais, et ça c'est pour tous les marchés inexploités sur lesquels je travaille, je fais une petite étude de marché. Donc, j'ai pris l'exemple de la Suède et je vais vous montrer exactement comment je procède. Donc la première information à avoir, c'est la population du pays. Pourquoi c'est important d'avoir cette information? Parce que on va baser nos produits ou les produits sur lesquels on va travailler sur cette information. Si on travaille sur un pays avec une grande population, imaginons les États-Unis, ils ont à peu près 350 millions d'habitants. Donc si on travaille sur les États-Unis, on peut se permettre de travailler sur des produits nichés, c'est-à-dire des produits qui touchent une petite catégorie de gens. Exemple, les produits de yoga. Donc, s'il n'y a que 10% de gens qui sont intéressés par les produits de yoga, aux États-Unis, on va se retrouver déjà avec un pourcentage ou un nombre de 35 millions de gens qui vont être intéressés par notre produit. Mais si on prend le même produit et on a envie de le vendre en Suède, 10% de 10 millions, c'est 1 million. Donc, il n'y a que 1 million de gens sur les 10 millions qui seront intéressés par notre produit. Donc, on a jeté 9 millions par la poubelle parce qu'on les a éliminés par notre choix de produit. Ok, donc c'est très important de savoir combien de gens habitent dans ce pays, la population du pays. Comme ça, on sait très bien quel type de produit on va prendre. Donc, sur ce genre de pays, sur la Suède, 10 millions d'habitants, donc je vais choisir un produit qui touche la masse, qui touche monsieur tout le monde. Tout le monde peut l'acheter. Même pas éliminer les hommes et les femmes. Enfin, un produit qui cible que les femmes aussi, ça peut très bien marcher. Mais moi, je préfère vraiment les produits qui peuvent toucher tout le monde. Hommes, femmes, jeunes, vieux, peu importe qui, tout le monde peut acheter mon produit. Comme ça, je profite au maximum de cette population. Ok, donc ça, c'est la première information. Deuxième information, c'est le salaire. Donc, le salaire annuel en Suède, c'est à peu près 49 000 euros par an. VS la France, pour avoir une idée de la différence, c'est 37 000 euros par an. Donc on se retrouve quand même avec une différence de 12 000 euros par an, c'est-à-dire plus 1 000 euros de pouvoir d'achat par mois. Donc déjà à partir de cette information, on voit qu'on peut se permettre de vendre des produits qui se vendent par exemple en France à 25 euros, on peut se permettre de les vendre en Suède à 30 euros, à 35 euros parce que comme on l'a dit, ils ont un pouvoir d'achat qui est plus élevé.
Ok? Donc ça, c'est la deuxième information. Ça nous donne une information sur le prix des produits qu'on va vendre dans ce pays. Troisième chose, c'est les réseaux sociaux les plus utilisés dans le pays. C'est très important de savoir c'est quoi les réseaux sociaux qui sont les plus utilisés. Parce que comme vous voyez ici, en Suède, le réseau social le plus utilisé, c'est Facebook. Donc en France, c'est pas le cas. Je ne crois pas que Facebook, c'est le réseau social le plus utilisé en France. Mais en Suède, c'est Facebook. Puis Instagram, puis Messenger, Snapchat et TikTok, il est en 6e position. Donc si vous travaillez sur TikTok Ads, quand vous ciblez la Suède, vous perdez à peu près 66% à peu près des clients, des potentiels clients qui peuvent acheter votre produit. Donc, quand on veut travailler sur la Suède, on recommande surtout au début de commencer par Facebook, Instagram, parce que c'est les réseaux sociaux les plus utilisés en Suède. Donc ça, c'est la troisième information. Quatrième information, la devise. Bien sûr, votre site, il doit être dans la devise du pays, pas l'euro, pas le dollar. Parce que je reçois beaucoup de messages de mes élèves qui me disent oui, je ne vends pas, etc. Quand je lui demande de m'envoyer son site, je vois que son site, il est en dollars américains. Je lui dis mais c'est quoi le rapport avec la Suède ou avec un autre marché inexploité? Il me dit mais tout le monde connaît le dollar. Oui, tout le monde connaît le dollar, mais il n'y a pas tout le monde qui achète avec le dollar. Le client, s'il voit une autre devise que la devise de son pays sur le site, il n'est pas rassuré, donc il ne va pas acheter. Donc, faut mettre votre site web en couronne suédoise. Cinquième information, c'est la langue, bien évidemment, la langue suédoise. Donc, le site, il doit être en langue suédoise. Vous allez me dire comment on va faire ça. Je ne parle pas la langue, etc. Vous pouvez utiliser tout simplement ChatGPT. Vous trouvez le texte en français ou vous le rédigez en français quand vous voulez. Vous pouvez le rédiger aussi avec ChatGPT. Mais imaginons vous avez votre texte en français, vous demandez juste à ChatGPT de vous traduire le texte en suédois. Ça va prendre 1 minute et vous avez votre texte et votre site en suédois. Donc prenez votre site en français ou en anglais, peu importe la langue avec laquelle vous êtes à l'aise, vous traduisez dans la langue du pays en utilisant ChatGPT. Ok ? Sixième et dernière chose qui est pour moi la plus importante, c'est les moyens de paiement. Donc en Suède, le moyen de paiement le plus utilisé, c'est Klarna. Donc c'est pas la carte bancaire et PayPal comme en France. Donc c'est Klarna, c'est la plus utilisée. Il vient après la carte bancaire et en dernier choix PayPal. Mais si vous n'avez pas Klarna, vous n'allez pas faire des ventes. Parce que même si vous avez que Klarna sur votre site, vous allez quand même vendre et être rentable. Comment avoir Klarna sur son site? Vous pouvez demander ça directement depuis votre plateforme Shopify. Vous allez cliquer sur Klarna, ajouter, remplir les informations, demander l'ouverture d'un compte Klarna. Après, je vais être honnête avec vous, il y en a beaucoup qui vont être refusés. Je reçois beaucoup de messages des gens qui ont été refusés parce que de 1, Klarna, ils sont trop stricts pour accepter les gens. Et de 2, même si vous avez vraiment votre site nickel, etc., ils peuvent vous refuser. Mais il y a d'autres méthodes pour avoir Klarna sur son site. J'explique ça dans ma formation. Malheureusement, je ne peux pas l'expliquer ici parce que par respect aux gens qui ont déjà pris ma formation, et ça ne se fait pas pour eux de partager ces informations gratuitement ici. Mais cherchez, vous allez trouver, sinon... Si vous avez ma formation, vous allez normalement trouver les 3 méthodes et c'est garanti d'avoir votre compte Klarna. Pour résumer ce qu'on obtient comme information juste avec cette petite étude de marché. Donc on sait le type de produits sur lesquels on va travailler, les produits qui touchent tout le monde. On sait le prix de notre produit. On sait sur quelle plateforme on va promouvoir notre produit. On sait la devise et la langue de notre boutique. Et on sait surtout le moyen de paiement qu'on doit avoir sur la boutique. Donc on est prêt pour créer une boutique, pour choisir un produit et lancer les publicités. Pour les publicités, on a utilisé bien évidemment la publicité payante parce que c'est le meilleur moyen pour lancer un produit, le tester rapidement, avoir des résultats vraiment rapidement et facilement. Pour le testing, on l'a fait sur Facebook et Instagram parce qu'on a vu que c'est les meilleures plateformes, les plateformes les plus populaires en Suède. Stratégie de testing, c'est ça, une seule campagne avec 3 ensembles publicitaires différents de $20 de budget chaque ensemble en ABO pour les gens qui demandent. Et avec chaque ensemble publicitaire, on va avoir 3 publicités différentes, c'est-à-dire 3 vidéos publicitaires différentes. Parce qu'il y en a qui créent leur vidéo et pensent que c'est la meilleure vidéo qui existe. Et ils lancent les publicités avec une seule vidéo, alors que ça, c'est vraiment une erreur. Faut minimum créer 3 vidéos différentes, 3 publicités différentes, parce qu'il y en a qui vont interagir plus avec une vidéo qu'avec une autre.
C'est pour ça qu'il faut donner le choix et laisser les résultats juger c'est quoi la meilleure vidéo et pas juste parce que vous kiffez la vidéo qu'il est vendeuse. Ok? Donc ça, c'est la stratégie du testing. Vous laissez ça, cette campagne publicitaire, tourner pendant 3 jours sans rien toucher. Parce que beaucoup, dès le premier jour, ils voient qu'ils n'ont pas vraiment des résultats, ils ont une seule vente, etc. Ils commencent à paniquer et ils stoppent les publicités. Moi, je ne conseille pas du tout de faire ça. Laissez un petit peu la publicité tourner, laissez Facebook comprendre les clients pour vous ramener les meilleurs clients à base de vos résultats. Ok? Donc, on laisse tourner pendant 3 jours. Une fois on a les résultats, si on a des résultats positifs, maintenant on va passer à la deuxième étape qui est l'étape de avant scaling. Parce qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'ils ont le premier résultat, ils commencent à scaler. Au final, le produit descend, il est plus rentable. Pourquoi? Parce qu'ils font l'erreur de ne pas préparer le terrain pour scaler tout simplement. Donc la première chose à faire, c'est augmenter le budget des ensembles publicitaires qui ont bien fonctionné lors du test publicitaire. Par exemple, ici, dans ces 3 ensembles, la deuxième et la troisième ad set, il a bien marché. Le deuxième et troisième ensemble publicitaire, il a bien marché. On va augmenter leur budget. S'il était à 20 euros, on peut l'augmenter à 40 euros à peu près par jour. Et la publicité qui n'a pas bien marché, vous allez le mettre en pause. Comme ça, vous ne gaspillez pas de l'argent. Ok? Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, vous choisissez l'annonce créative qui a le mieux fonctionné et vous créez encore 3 vidéos similaires. Donc, comme on l'a vu dans le testing, on a utilisé 3 publicités différentes, c'est-à-dire 3 vidéos différentes. Si par exemple la deuxième vidéo c'est celle qui a le mieux marché, vous allez créer 3 vidéos similaires à cette vidéo. Pour créer une vidéo publicitaire, soit si vous êtes à l'aise un petit peu avec le montage ou juste vous savez un petit peu lier des morceaux de vidéo, vous pouvez le faire vous-même. Sinon, si le produit il a donné des bons résultats en testing, je vous conseille de déléguer ça à quelqu'un sur 5euros.com ou sur Fiverr. Ça coûte pas grand-chose, ça coûte 15 euros la vidéo. Donc pour une cinquantaine d'euros, vous aurez 3 vidéos bien travaillées par un professionnel de montage. Ok? Donc vous créez 3 créatives similaires à celles qui viennent marcher et vous ajoutez les nouveaux posts sur votre page Instagram et Facebook pour donner l'impression que vous êtes un site professionnel. Parce qu'une fois vous commencez à scaler, une fois vous commencez à faire venir des clients, beaucoup de clients sur votre site, les gens vont commencer à checker votre page Instagram, votre page Facebook. Au début, dans le testing, c'est pas très grave si vous n'avez pas vraiment une page professionnelle, etc. Mais dès que vous commencez à scaler, je vous conseille fortement de travailler un petit peu votre page Instagram, votre page Facebook. Comment vous allez faire? Vous allez juste poster plusieurs photos avec un petit peu de texte, avec des questions. C'est quoi votre produit préféré, par exemple, si vous avez plusieurs produits. Si vous avez un seul produit, vous dites c'est quoi votre couleur préférée. Pareil pour Instagram, vous postez des photos, etc. Comme ça, quand quelqu'un il clique sur votre page, il a l'impression que vous êtes un site professionnel. Donc ça, c'est le pré-scaling, c'est-à-dire avant le scaling, avant qu'on commence à augmenter notre budget pour faire venir encore plus de clients. Donc une fois que vous avez ça, vous avez vos nouvelles publicités qui sont prêtes, les nouvelles vidéos sont prêtes. Vous avez optimisé les résultats du testing. Ça va prendre 2 jours, par exemple, à avoir vos nouvelles vidéos, poster les choses, etc. Et à ce moment-là, vous allez commencer le scaling. Donc, pour faire le scaling, donc vous créez une campagne avec 5 ensembles publicitaires similaires à celui qui a le mieux fonctionné lors des tests. C'est-à-dire, ici, comme on a dit, imaginons le premier ensemble publicitaire et le deuxième, c'est ceux qui ont bien marché. Vous allez créer une campagne publicitaire similaire à ceux qui ont bien marché. Par exemple, l'audience où vous ciblez les gens intéressés par la beauté, il a bien fonctionné. Donc, je vais cibler les gens qui sont intéressés par le maquillage, les gens qui sont intéressés par le skincare, c'est-à-dire prendre soin de peau. Je vais cibler les gens qui sont intéressés par, je sais pas, les salons de beauté, etc., etc. Donc, je vais créer des audiences similaires à ceux qui ont bien fonctionné. Donc, ça, c'est la première chose. Et je vais créer une CBO. Donc, CBO, c'est quoi? C'est une campagne publicitaire. On va mettre plein d'intérêts. On va laisser la main à Facebook de choisir, lui, la meilleure publicité pour lui donner plus de budget. Donc, toute la campagne, il a un budget de 100 euros. On laisse à Facebook le choix de distribuer le budget comme il veut sur les 10 ensembles publicitaires qui sont à l'intérieur de cette campagne. Donc ça va vous permettre de trouver des nouveaux intérêts, parce qu'il ne faut pas se contenter des intérêts qui ont bien fonctionné dans le testing. Imaginons le seul intérêt qui a marché pendant le testing, on prend toujours l'exemple de beauté, c'est l'intérêt de beauté, ok ?
On va pas se contenter à créer que des audiences et cibler que les gens qui sont intéressés par la beauté. Il faut cibler de nouvelles personnes. On va cibler les gens qui sont intéressés par la décoration, les gens qui sont intéressés par, je sais pas, le fitness, par les animaux, par le cinéma. Peu importe, créer vraiment énormément de nouveaux des nouvelles publicités, des nouveaux intérêts et laissez Facebook lui trouver pour vous à travers la CBO le meilleur ensemble publicitaire, la meilleure audience qui est encore intéressée par votre produit. Donc ça vous permettra de trouver des nouveaux publics, une nouvelle audience pour votre produit. Donc toujours vous laisser tourner pendant 3 jours avant d'optimiser. Donc toujours, j'ai dit 3 jours, c'est-à-dire à chaque fois que vous faites un changement dans les publicités, vous créez une nouvelle publicité ou vous optimisez vos anciennes publicités, laissez le changement tourner pendant 3 jours avant de le juger, de l'optimiser, le mettre en pause ou d'augmenter son budget. Donc vous répétez cette opération pendant le scaling tous les 3 jours, c'est-à-dire tous les 3 jours. On va optimiser ceux qui ont bien marché, on va augmenter leur budget. Ceux qui n'ont pas marché, on va les mettre en pause et on va créer une nouvelle CBO pour tester un nouveau public. Ok? Donc vous répétez cette opération de scaling tous les 3 jours et comme ça, vous allez atteindre les gros chiffres. Donc les résultats maintenant qu'on a obtenus avec cette stratégie publicitaire que je viens de partager avec vous. Le chiffre d'affaires, on l'a vu tout à l'heure, on a généré 1 3 000 couronnes suédoises. En publicité, donc c'est entre le 1 et le 30. Je mets update, j'actualise, comme ça vous regardez que c'est des vrais résultats. On a dépensé 26 000 dollars, 26 191. Pourquoi le chiffre ici il est en dollars et en boutique en couronne suédoise? Pourquoi? Parce que j'ai pas de compte bancaire en couronne suédoise. Donc je dois dépenser de l'argent soit en euros, soit en dollars. Moi je choisis le dollar parce que c'est en taux de conversion, c'est un petit peu mieux. Mais si vous avez qu'un compte bancaire en euros, vous dépensez en euros, il n'y a aucun problème. Okay? Maintenant, on va voir les résultats. Donc, au chiffre d'affaires, 1 million, c'est équivalent de 88 568 euros. Les publicités, donc, on a vu que c'était en dollars, donc en euros, c'est l'équivalent de 23 815 euros. En coût de produit, on a fait 2481 ventes. Donc, en coût produit, on a 2411 commandes fois 11 euros. Donc 11 euros, c'est le coût moyen qui nous coûte par commande. Parce que le coût du produit, c'est 8,5 euros. Mais avec les upsells, etc., ça peut monter jusqu'à 10,5, etc. Moi, j'ai arrondi à 11. Comme ça, on regarde vraiment le maximum, une estimation maximale. Okay, ce qui fait 27 291 euros de que produit. Pour le frais de paiement et Shopify, parce que comme vous savez, Shopify et plus Stripe, plus PayPal, plus Klarna, tout ça, ils prennent un pourcentage de votre chiffre d'affaires. C'est un pourcentage entre 3 et 5%. Moi, j'ai pris le maximum, c'est 5%. Donc, ça nous fait 4 428 euros de frais de gestion, etc. Donc, on se retrouve alors avec un total sur un mois sur ce marché de 33 034 euros, ce qui fait 37% de bénéfices sur cette boutique. C'est très très bien. En e-commerce, généralement, même dans mes boutiques, généralement, on tourne aux alentours entre 20 et 30%. Là, on est vraiment, vraiment rentable sur cette boutique et c'est l'avantage des marchés inexploités parce que la publicité coûte pas très cher. Ils ont un gros pouvoir d'achat. 33 000 par mois, c'est fait à peu près le salaire annuel d'un cadre à Paris. Donc, c'est vraiment bien. J'ai essayé d'être le plus bref dans cette vidéo pour éviter que la vidéo soit très longue. Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose, surtout dans la partie publicité, essayez de revenir regarder. Normalement, ça va aller. Surtout si vous avez déjà lancé des publicités sur Facebook. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de faire un test, de lancer des publicités sur Facebook. Comme ça, ça va être plus facile pour vous d'assimiler les informations, etc. quand on parle de la publicité sur Facebook. Donc, je profite pour vous annoncer que mon programme Ecom Seller Academy est en promotion en ce moment. Donc, c'est un programme qui contient formation plus coaching. La formation, vous aurez un accès à vie à une série de vidéos, une démarche à suivre qui vous explique tout de A à Z, de la création de la boutique, le choix des produits, le lancement des publicités, le scaling, jusqu'à la création de marque et la création d'une équipe. Donc tout ça est dans la formation vidéo et à côté de ça, vous aurez accès à un coaching personnalisé par moi-même pendant 6 semaines.
Donc pendant 6 semaines, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, je réponds moi-même à toutes vos questions. Donc vous avez les deux en un dans un seul programme. Comme je vous ai dit, il est actuellement en promotion. Il ne restera pas longtemps. Je ne vous dis pas ça parce que pour faire du marketing, etc. C'est tout simplement que maintenant le programme, il contient le coaching, comme je vous ai dit. Et le coaching, ça me demande beaucoup de temps. Malheureusement, je n'ai pas énormément de temps avec mes business, mes boutiques, etc. Donc, je préfère prendre un petit groupe de gens et les accompagner vraiment de A à Z, surtout à ce prix avantageux. Le programme aussi, il a une garantie de 10 000 euros générés ou remboursement intégral. Donc, si vous ne générez pas 10 000 euros sur un an après avoir pris le programme, vous serez remboursé intégralement. Le seul moyen de perdre, c'est ne pas passer à l'action, ne pas essayer, parce que si vous ne récupérez pas au moins 15 fois le prix de votre investissement, vous serez remboursé intégralement. C'est notre garantie parce qu'on a confiance en notre programme. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à regarder le lien en bas de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.